Salut, donc ce matin c'est le 5e jour de notre voyage en van. Je me réveille de nouveau devant la Roche Percée parce qu'on a choisi de dormir 2 nuits d'affilée au camping. La vue est tellement sympa qu'on n'a pas réussi à repartir tout de suite et en plus le prix est correct, donc on est resté une nuit de plus. Et la journée d'hier on l'a surtout passée sur l'île de Bonaventure qui est juste derrière moi. Observer un petit peu la colonie de Foot-Bassan qui est apparemment la plus grande colonie du monde, 100 000 oiseaux répertoriés sur cette île. On a vu des phoques aussi depuis le bateau. Et après le soir on s'est reposé un peu dans le village de Percée qui est très sympa avant de regagner la vanne. Donc très bonne journée, on avait de la chance avec la météo. Aujourd'hui ça continue, on en profite. Et aujourd'hui direction la ville de Gaspé. Bye. Salut, donc là c'est le matin du 6e jour. Je vous montre un peu l'endroit où on a dormi. Donc c'est au niveau de la plage du Haldimand. C'est à côté de Gaspé, juste un peu au sud. Donc on a été mettre la vanne sur le parking derrière moi, puis on a vu sur la lagune. Et puis de l'autre côté en face de moi, c'est la plage. Donc très bel endroit, très sympa, très calme. Seul petit bémol, théoriquement, il n'y a pas le droit de dormir ici la nuit. Bon, on a tenté le coup, voilà. On a garé la vanne, l'air de rien, entre des voitures. Et on s'est dit qu'on allait passer la nuit discrètement. Et personne n'est venu nous déranger. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire le parc du Forillon. Parc que je vais vous montrer tout à l'heure, on l'aperçoit d'ici quand on regarde en direction de la plage. Alors, vous pouvez le voir, je suis sur une voie de train. Mais apparemment, il n'y a pas de train. Donc, c'est pour ça que je reste dessus. Il y a même des gens qui se promènent, qui font des randos sur les rails de train, donc je pense qu'il devrait y avoir beaucoup de passages. Et là, du coup, c'est la plage qu'on peut apercevoir, la fameuse plage du Haldimand. Et d'ailleurs, si je me retourne, là derrière, on a la lagune, où il y a pas mal de gens qui viennent pêcher. Même hier, jusqu'à tard, il y avait des gens qui débarquaient en pick-up avec leur canne à pêche. Donc je pense un bon endroit pour attraper du poisson. Et les montagnes qu'on peut apercevoir là-bas, c'est le parc du Forillon, où on va aller tout à l'heure. Voilà. Salut, je suis en haut du panorama du parc du Forillon. On aperçoit derrière la presqu'île. Comme vous pouvez le voir, les conditions elles sont quand même pas mal gâtées. Il y a le mauvais temps qui arrive là. On peut apercevoir derrière que c'est quand même très couvert, très nuageux. J'ai fait une petite rando avant que les conditions elles deviennent encore pires. On aperçoit quand même au nord le paysage derrière, malgré que ce soit couvert. Donc voilà. Très belle vue, très beau parc. On a fait notre randonnée avec Florina un peu plus tôt dans la journée. La randonnée du bout du monde, qui nous mène en fait là-bas, tout au fond de cette presqu'île. Il y a un phare, et au bout de ce phare, c'est l'océan. Et en fait, c'est un peu le bout du monde, parce qu'ici, on est complètement à l'est du Québec. Et après, c'est la mer. Et après la mer, c'est la France, quoi. On a pu apercevoir au loin qu'il y avait quand même beaucoup de phoques qui passaient près du rivage. On a pu apercevoir des baleines aussi. Je crois que c'est surtout des baleines à bosse. C'est possible également de les voir en bateau. Il y a une compagnie qui propose ça tout près d'ici. Donc voilà, en tout cas, très belle vue, très beau parc. Donc ce soir, on a décidé de réserver un emplacement
dans le camping du parc naturel. On a eu de la chance, il restait un emplacement alors qu'on n'avait pas réservé. Donc on l'a pris. C'est assez sommaire, hein. C'est un emplacement sans électricité, sans eau courante. Mais bon, il y a les toilettes juste à côté, il y a les douches. Donc voilà, on va être très bien. On va pouvoir se reposer après la randonnée, prendre un peu le chaud, puis être d'aplomb pour repartir demain, direction le nord de la Gaspésie. On a un magnifique panorama sur la presqu'île du Forillon. Ça doit être plus beau avec le soleil, mais bon, on peut pas tout avoir. C'est déjà pas mal sans soleil, donc je suis très content. Bye! Salut, petite vidéo pour notre 8e jour de van. Donc là on est actuellement à Capcha, c'est dans le nord de la Gaspésie. Comme vous pouvez le voir, le temps il est bien pourri, hein. Hier on est allé du parc du Forillon jusqu'ici en voiture. C'est quand même un chemin de 2h30, 3h de route. On est passé par les endroits les plus sauvages de la côte de la région. Malheureusement, on n'a pas vu grand chose. On était tout le temps dans le brouillard. Le problème, c'est que l'océan, il apportait beaucoup de brume. Donc nous, comme on n'a fait que longer la mer, on était tout le temps dans la brume. On s'est arrêté sur le chemin au cap de la Renommée, où il y a un phare qui est assez connu, puisque c'est ici que ils ont envoyé le premier signal télégraphe transatlantique entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc là, à Capcha, on s'est arrêté sur la halte. Une application nous disait que c'était possible de dormir ici. Bon, malheureusement, on a vu des panneaux comme quoi c'était pas possible. Donc on est allé au restaurant qui est juste à côté. Et en sortant du restaurant, on a dormi sur le parking. On a mis les rideaux et c'est passé inaperçu. Donc voilà, on a passé la nuit là. Donc ça va, on a plutôt bien dormi. Et là, donc là, en se réveillant, on s'est regaré juste en face à la halte routière. Et donc là, on prend la route direction Rimouski et après le parc du Bic. Et on espère atteindre Kokuna d'ici la fin de la journée. Voilà, bye. Salut, donc là, c'est le dernier soir. On va garer la vanne pour une dernière fois et passer la dernière nuit dedans. Donc pour dormir, on a choisi Kokuna. C'est un endroit par lequel on était déjà passé à l'aller. On avait adoré. On n'avait pas pu rester très longtemps parce que on avait beaucoup de kilomètres à faire. Mais on avait adoré et du coup on a choisi de s'y arrêter au retour. On va y passer la nuit. On a vu un coucher de soleil de fou. Et voilà, donc aujourd'hui on a fait le parc du Bic, très beau parc au bord de la mer, très belle rando. Si vous y allez à marée basse, il y a moyen de faire la randonnée directement sur le sable. On y était à marée haute, donc on était plus sur les sentiers, un peu sur les rochers, dans la montagne. Un bon parc bien iodé, ça sent le goémon comme en Bretagne. On a le soleil qui est revenu, donc c'était une très bonne journée. Et là voilà, on attaque le dernier dîner avec le réchaud, avec les couverts en plastique, voilà, avec ce qui fait le charme de la vanne. Donc c'est la fin. C'était une très belle expérience, on a beaucoup aimé. Quand même, le van, faut pas être chochotte, hein. Pour les toilettes, c'était pas toujours évident. Et encore, on a eu de la chance, la région dans laquelle on est allé, il y avait beaucoup de haltes routières qui proposent des toilettes propres. Il y en a de manière assez fréquente. Et pour dormir, c'est pas toujours évident. La Gaspésie n'est plus aussi accueillante qu'avant pour les vannes. Donc il y a beaucoup d'endroits où c'était interdit. On a dû parfois se mettre sur les parkings des restaurants. Et parfois se mettre dans des endroits où on n'avait pas tellement le droit de dormir, mais on a tenté quand même. Parfois on a pris des campings
Mais non, globalement, très bonne expérience. Après voilà, c'est un budget, on en a quand même pour plus de 2200 $ pour la location du van. Et ça prend pas en compte l'essence. Donc ça prend en compte 2500 km et la location de la van, avec le réchaud, les couverts en plastique, la bonbonne d'eau, avec le nécessaire pour dormir, donc le lit qui se déplie, puis qui se replie en banquette, la table et les deux chaises pliants. Donc voilà, très bonne expérience pour ceux qui sont pas trop chochottes, qui peut-être comme moi ont connu le camping quand ils étaient petits, ça rappelle des souvenirs. Et pour ceux qui aiment l'aventure, et pour ceux qui n'ont pas peur de faire des kilomètres et qui sont pas mal débrouillards, et qui n'ont pas peur aussi de se retrouver dans des endroits où il fait un peu froid, et sans chauffage. Mais non, sinon, très bonne expérience. Bye.